Ok, donc aujourd'hui nous sommes avec Daniel Voirin, le coach Muay Thai de la Team Quest. Donc Daniel, merci beaucoup de nous accorder cette interview pour globemma.com. Merci à toi, ça fait plaisir pour la confiance, merci beaucoup. Daniel, là Endo va bientôt affronter pour la seconde fois Shogun, cette fois-ci au Brésil. Quelle est ton analyse sur ce combat? Franchement, je pense que ça va être un peu comme le premier combat, ça va être une guerre. Parce que bon, Shogun, tout le monde sait, il est très dur. Et il est dur au mal, il lâche rien. Donc ça va être pour les fans, ça va être un super combat. Bien sûr, Shogun, il va arriver avec quelques petits changements, sûrement. Je pense qu'il va utiliser plus ses kicks cette fois-ci. Mais ça va être une guerre. Parce que oui, effectivement, Shogun, lui, c'est quelqu'un qui vient du Muay Thai. Il est très réputé pour son style très agressif. Il utilise pas mal ses jambes, un très bon pied-point. Donc là, tu dis que tu penses que Shogun va utiliser plus ses jambes. Est-ce que tu attends à ce qu'il fasse certaines combinaisons? Est-ce qu'il est réputé pour certaines combinaisons, Shogun? Ouais, en fait, il est réputé pour ses kicks qui sont puissants. Je pense pas qu'il va kicker non plus énormément parce que kicker, ça fatigue. Hein, déjà, ça fatigue. Et en plus, il peut se faire saisir et se faire mettre au sol par Dan. Mais il va utiliser ses kicks, sûrement des kicks très hauts pour compliquer la boxe de Dan, à mon avis. Hein. Ouais, je me souviens notamment là il utilise aussi parfois de temps en temps les coudes aussi. Est-ce que tu penses que l'utilisation des coudes peut être dangereuse là dans certaines situations MMA? Ouais, c'est possible, mais Dan il est excellent en clinch. Hein, donc justement l'objectif aussi c'est de clincher Shogun pour le fatiguer. Hein, parce que bon, tout le monde sait que le cardio de Shogun, ça va, ça vient. C'est pas non plus. Tant mieux pour Dan parce que ça va être un combat de 25 minutes. Mais voilà quoi. Au clinch, ouais, il peut utiliser ses coudes, mais Dan aussi. Il a des bons coups au clinch. Est-ce que tu trouves que Shogun a amélioré son jeu depuis 2011? Non, je pense pas. Shogun, ça reste Shogun, hein, c'est un grand guerrier. Amélioré, non, c'est toujours le même style. Hein. Shogun, il aime bien, c'est le style shootbox. Hein. Il aime bien avancer et voilà quoi. Il aime bien aller à la guerre quoi. Il va pas s'économiser. Et qu'en est-il alors de Dan? Est-ce qu'il a amélioré des techniques depuis 12 ans, depuis 2011? Ouais, non, il a progressé bien sûr, surtout sur ses déplacements, l'utilisation de l'espace. Il est un peu plus patient quand il combat. Bon, il est un peu plus vieux aussi, donc ça va de soi. Et même dans ses entraînements, il est un peu plus, il fait des entraînements un peu plus intelligents. Donc non, je ne veux pas dire qu'il faisait pas des entraînements intelligents avant, mais avant il s'entraînait des fois un peu trop, quoi. Donc il faisait souvent des surentraînements. D'ailleurs, souvent dans ses combats, avant ses combats, il est malade parce qu'il pousse un peu trop la machine. Donc maintenant, avec l'âge, il est un peu plus patient. Et de toute façon, il va falloir qu'il soit patient pour un combat de 25 minutes. Il ne va pas falloir qu'il se jette. Là, le dernier combat contre Victor Belfort, il a manqué un peu de patience, il a hésité, il a pris un contre. Donc c'est ça le gros danger, quoi. Est-ce que Dan compte toujours autant sur sa fameuse H-bomb? En fait, Dan, quand il combat, il pense pas à ça, il pense à gagner tous les rounds. Hein, parce qu'on peut pas se concentrer juste sur un coup. Hein, surtout que bon, Shogun, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est un grand technicien. Il sait comment. En plus, il encaisse les coups. Donc non, l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir placer sa droite, mais c'est pas que ça. Hein, c'est de gagner tous les rounds, le fatiguer. Et s'il met KO, ça serait magnifique au Brésil, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, écoute, on espère que ce sera une nouvelle victoire pour la Team Quest. Là, donc, ne manquez pas ce combat-là qui aura lieu au Brésil. Donc c'est le 23 mars prochain. C'est un dimanche. Alors, ouais, ça va être une guerre. Hein. C'est à Natal, c'est dans le nord du Brésil. Préparez-vous, ça va être un beau combat. Avec Dan, de toute façon, c'est toujours des bons combats. Merci beaucoup, Daniel. Pas de quoi.